et africain. C'est M. Serge Blatter, M. Issa Hayatou. Papa, je fais cette vidéo parce que je suis mécontent. Je suis mécontent pourquoi? Parce que j'ai vu 2 matchs de la Coupe d'Afrique désagréables. Désagréables aux yeux de nos familles et de nos enfants. Les matchs concernant Guinée équatoriale, Tunisie, Côte d'Ivoire, Algérie. Monsieur Issa Hayatou, à la fin de ces 2 matchs, nos enfants ont vu la brutalité des footballeurs maghrébiens. Parce qu'il est inadmissible qu'à chaque fois qu'un pays maghrébin se présente à une Coupe d'Afrique, s'ils ont perdu, à la fin, ils brutalisent les arbitres, ils arrêtent les arbitres, ils cherchent la bagarre avec les joueurs parce qu'ils ont perdu. Ils ne veulent pas perdre. On est tous africains et tout le monde veut gagner. Quand tu as perdu, tu dois sortir du stade sans faire du bruit. Parce que je n'ai pas encore vu une équipe africaine en Coupe d'Afrique manifester ce genre de brutalité à la fin d'un match. Parce que quand on gagne un pays africain à la fin d'un match, quand un pays maghrébin a gagné un pays africain, il sort du stade sans toutefois faire des palabres, sans toutefois faire des bagarres. Mais dommage que chaque fois qu'un pays maghrébin joue un match Coupe d'Afrique avec un pays subsaharien, à la fin, si c'est le maghrébin qui a perdu, ils commencent la bagarre, ils agressent les arbitres, ils brutalisent les gens, ils brutalisent les supporters. Faute à quoi? Les joueurs ne sont pas des militaires, les joueurs ne sont pas des soldats. Vous n'avez pas le droit de vous rendre justice sur un stade de football. Le football, c'est juste le sport. Comme on dit le sport, il faut être sport dans la vie. Le pénalty qui a été occasionné par la Guinée équatoriale était mérité. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Le joueur tunisien, il a hacké le footballeur et il essaie de le tirer du maillot. C'était un pénalty mérité. C'est pas parce que la Guinée équatoriale, c'est le pays organisateur que les gens vont penser qu'ils seront favoris. Ils ne seront pas favoris. Ils ne seront pas favoris. Pareil que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas mérité ces 2 buts qu'ils ont marqués contre l'Algérie. Et pourquoi les joueurs algériens cherchent la bagarre? Ils veulent la bagarre avec la bite, ils veulent bagarrer. Pourquoi ainsi? On est en Afrique, c'est les États-Unis d'Afrique. Quand on dit football en Afrique, ça concerne le Maghreb, ça concerne les subsahariens. Franchement, M. Issa Hayatou, il faudrait prendre des mesures sévères et sanctionner pour arrêter ce genre de comportement bizarre devant les millions de gens qui regardent la Coupe d'Afrique. M. Issa Hayatou, de la direction générale du football africain, papa, j'aimerais savoir un truc. Concernant un joueur camerounais qui a été tabassé, tué à la fin d'un match en Algérie, son dossier est à quel niveau? Monsieur Issa Hayatou, je te demande ça parce que je suis africain et c'est mon devoir. Et c'est la Coupe d'Afrique. Quand on parle de la Coupe d'Afrique, on a dit les États-Unis d'Afrique. Donc je suis concerné et je suis mené. Et Bossé, le footballeur international camerounais, il n'est pas de ma famille, mais il est camerounais et il est africain. Il a été tué en Algérie et tous ses coéquipiers dans les versets d'Algérie. Le Topsy a prouvé et tout le monde a pu le voir. Pourquoi ces coéquipiers qui jouent avec eux n'ont pas dénoncé les gens qui ont frappé ce garçon à ce qu'il est mort? Quelle est la sanction que la Fédération de football africain en a pris en main pour sanctionner ce genre de criminalité au sein du football africain? Nous attendons ça, on veut savoir ce qui se passe. Papa, monsieur Issa Hayatou, vous êtes à la tête de la direction de la CAF depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, nous voudrions que ça s'arrête. Que toutes ces atrocités s'arrêtent. Ce pays maghrébien là, si vous voulez créer une Coupe d'Afrique maghrébien, créez votre Coupe d'Afrique maghrébien. Il y a 57 pays en Afrique. Si les 5 pays maghrébiens ne jouent pas la Coupe d'Afrique, on peut s'en passer de vous et le football africain va continuer. Je ne dis pas ça
parce que je suis raciste, parce que c'est une vérité qui est là et que ça doit éclater, parce qu'il ne faudrait pas que la Coupe d'Afrique crée une guerre africaine. Je ne parle pas d'une guerre mondiale, une guerre africaine, parce que le football africain risque de créer une guerre africaine. La Tunisie a perdu. Tous les Africains qui sont en Tunisie ont été tapés et tabassés par les policiers, les ont en tenue. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. J'étais dans ce pays plusieurs fois. Quand un match est en train de jouer, ça va un pays subsaharien. Si c'est perdu, les subsahariens qui sont là-bas vont être menacés, torturés. Pareil qu'en Algérie. L'Algérie a perdu contre la Côte d'Ivoire. Les gens m'appellent par-ci par-là que oh, si les Algériens savent qu'il y a, si les Algériens savent qu'il y a un Ivoirien qui est là-bas, ils vont taper l'Ivoirien, ils vont casser chez lui, brutaliser sa maison. Parce qu'ils ont perdu le football. Il ne faudrait pas que le football soit une troisième guerre en Afrique. Je vais vous montrer, chers internautes, je vais vous montrer une vidéo ici là concernant le capitaine de l'équipe algérienne. À la fin, en coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, les qualifications, venez voir la vidéo. Écoutez bien le message de ce garçon. Écoutez bien le message de ce garçon, c'est ça son message. Le capitaine. Tous les Algériens du monde, tous les Arabes et tous les musulmans. Cette qualification. Sofiane Fehouli, c'est son nom. Sofiane Fehouli. Cette qualification, c'est pour tous les... Le football, ce n'est pas la politique. Le football, ce n'est pas la guerre. Le football, ce n'est pas la discrimination. Le football, c'est un état de sport. Tous les Maghrébiens là, arrêtez d'avoir un comportement animalisme, un comportement désagréable dans les stades de football. La preuve en est, on a vu Zidane donner le coup de tête à une compétition, une fin du monde, une compétition de Coupe du Monde qui a fait perdre la France une Coupe du Monde. Hein? On a vu plusieurs grands joueurs du Maghreb commettre des désordres. S'il vous plaît, c'était le message de Doué Noucha. En bon entendeur, salut.